Il est écrit dans les évangiles. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Disait ce monsieur. Neville Goddard, mystique chrétien qui a étudié le langage caché de la Bible et la Kabbale juive, nous explique que le Christ de la Bible représente en réalité l'imagination humaine. Et comme il est écrit que tout est possible au Christ, tout est possible à votre imagination. Comprenez comment votre imagination crée chaque aspect de votre vie et qu'elle peut tout faire. Testez votre imagination pour manifester vos désirs profonds et ressusciter le Christ en vous. Vous pouvez maîtriser votre vie si vous maîtrisez votre imagination. Imagination. Le monde réel et éternel dont cet univers végétal n'est qu'une faible ombre. Quelle est la vie de l'homme, sauf l'art et la science? William Blake, Jérusalem. L'imagination est plus importante que la connaissance. Albert Einstein sur la science. L'imagination éveillée. Qui est votre imagination? Je ne me repose pas de ma grande tâche pour ouvrir les mondes éternels, ouvrir les yeux immortels de l'homme dans les mondes de la pensée. Dans l'éternité toujours en expansion, dans le bosom de Dieu, dans l'entraille de Dieu, l'imagination humaine, par Black, Jérusalem. Certains mots, au cours d'un usage prolongé, rassemblent tellement de connotations étranges qu'ils cessent presque de signifier quoi que ce soit. Un tel mot est imagination. Ce mot est fait pour servir toutes sortes d'idées, certaines d'entre elles directement opposées les unes aux autres. Fantaisie, pensée, hallucination, suspicion. En effet, si large est son usage et ses significations si variées, le mot imagination n'a ni statut, ni signification fixe. Par exemple, nous demandons à un homme d'utiliser son imagination, ce qui signifie que sa vision actuelle est trop restreinte et, par conséquent, n'est pas égale à la tâche. Dans le souffle suivant, nous lui disons que ses idées sont de la pure imagination, ce qui implique que ces idées ne sont pas fondées. Nous parlons d'une personne jalouse ou suspecte comme une victime de sa propre imagination, signifiant que ses pensées sont fausses. Une minute plus tard, nous rendons hommage à un homme en le décrivant comme un homme d'imagination. Ainsi, le mot imagination n'a pas de signification définie. Même le dictionnaire ne nous aide pas. Il définit l'imagination comme 1. Le pouvoir ou l'acte de représentation de l'esprit, le principe constructif ou créateur,
2. Un fantasme. 3. Une notion ou une croyance irrationnelle. 4. Planifier, comploter ou intriguer comme impliquant la construction mentale. J'identifie la figure centrale des évangiles avec l'imagination humaine, la puissance qui rend le pardon des péchés, la réalisation de nos objectifs inévitables. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean, chapitre 1, verset 3. Il n'y a qu'une chose au monde, l'imagination. Et toutes nos déformations, il n'y a qu'une chose au monde, l'imagination et toutes nos déformations. Il est méprisé. Il est méprisé et rejeté des hommes. Un homme de tristesse est familiarisé avec le chagrin. Ésaïe 53, verset 3. L'imagination est la porte même de la réalité. L'homme, dit Blake, est soit l'arc de Dieu, soit un fantôme de la terre et de l'eau. Naturellement, il n'est qu'un organe naturel, soumis au sens. Le corps éternel de l'homme est l'imagination. C'est Dieu lui-même, le corps divin. Yod Shin Ayin, de droite à gauche. Jésus, nous sommes ses membres. Je ne connais pas de définition plus grande et plus vraie de l'imagination que celle de Blake. Par l'imagination, nous avons le pouvoir d'être tout ce que nous désirons être. Par l'imagination, nous désarmons et transformons la violence du monde. Nos relations les plus intimes et les plus décontractées deviennent imaginatives. Alors que nous nous éveillons au mystère caché des âges. Colossiens 1, verset 26. Que Christ en nous est notre imagination. Nous réalisons alors que c'est seulement en vivant de l'imagination que l'on peut vraiment dire que nous vivons du tout. Je veux que ce livre soit l'œuvre la plus simple, la plus claire et la plus franche que j'ai le pouvoir de faire, que je puisse vous encourager à fonctionner avec imagination pour ouvrir vos yeux immortels dans les mondes de la pensée, où vous considérez tout désir de votre cœur comme un grain mûr, blanc déjà moissonné. Jean, chapitre 4, verset 35. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Jean 10, verset 10. La vie abondante que le Christ nous a promise est la nôtre à expérimenter maintenant, mais pas avant que nous ayons le Christ, le sens du Christ comme notre imagination peut l'expérimenter. La vie abondante que le Christ nous a promise est la nôtre à expérimenter maintenant, mais pas avant que nous ayons le sens du Christ comme notre imagination peut l'expérimenter. Le mystère s'est caché depuis des siècles. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 26, verset 7. Est votre imagination. C'est le mystère que je m'efforce toujours de réaliser plus profondément, moi-même, et d'encourager les autres.
l'imagination, notre Rédempteur, le Seigneur du ciel, né de l'homme, mais non engendré de l'homme. Chaque homme est marié, chaque homme est mari. Et la naissance du Christ, chaque homme est mari. Et la naissance à Christ doit donner, chaque homme est mari, et la naissance à Christ doit donner. C'est l'histoire de la conception immaculée. De la naissance du Christ paraît irrationnelle à l'homme, c'est seulement parce qu'elle est mal comprise comme biographie, histoire et cosmologie. Et les explorateurs modernes de l'imagination n'aident pas en l'appelant inconscient ou subconscient. La naissance et la croissance de l'imagination est la transition graduelle d'un Dieu de tradition à un Dieu d'expérience. Si la naissance du Christ dans l'homme semble lente, c'est seulement parce que l'homme ne veut pas abandonner l'ancrage confortable, mais faux de la tradition. Quand l'imagination est découverte comme le premier principe de la religion, la pierre de la compréhension littérale aura senti la verge de Moïse et, comme le rocher de Sion, libère l'eau de la signification psychologique pour étancher la soif de l'humanité. Et tous ceux qui prennent la coupe proférée y vivent une vie selon cette vérité, transformeront l'eau du sens psychologique en vin du pardon. En vin de pardon. Alors, comme le bon samaritain, Luc 10, verset 33 à 35, ils le verseront sur les blessures de tous. Le Fils de Dieu ne doit pas être trouvé dans l'histoire, ni dans aucune forme extérieure. Il ne peut être trouvé que comme l'imagination de celui en qui sa présence devient manifeste. Oh, ton cœur serait une crèche sur sa naissance. Dieu redeviendra un enfant sur terre. Angelus Silesius, un poète du XVIe siècle. L'homme est le jardin dans lequel dort ce Fils unique de Dieu. Il éveille ce Fils en élevant son imagination jusqu'au ciel et en habillant des hommes d'une taille divine. Nous devons continuer à imaginer mieux que ce que nous savons de mieux. L'homme, au moment de son éveil à la vie imaginative, doit répondre à l'épreuve de la filiation. Père, révèle ton Fils en moi. James Montgomery. Et il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Galates 1, verset 15-16. Le test suprême de la filiation est le pardon du péché. Le test que votre imagination est Christ Jésus. Le test que votre imagination est le Christ Jésus, le Fils de Dieu, est votre capacité à pardonner le péché. Le péché signifie manquer sa marque dans la vie, ne pas atteindre son idéal, ne pas atteindre son but. Le pardon signifie l'identification de l'homme avec son idéal ou son but dans la vie. C'est l'œuvre de l'imagination éveillée, œuvre suprême, car elle teste la capacité de l'homme à entrer et à prendre part à la nature de son contraire. Laissez le faible dire
Je suis fort. Joël 3, verset 10. Raisonnablement, c'est impossible. Seule l'imagination éveillée peut entrer et prendre part à la nature de son contraire. Cette conception du Christ Jésus en tant qu'imagination humaine soulève ces questions fondamentales. L'imagination est-elle une puissance suffisante, non seulement pour me permettre de supposer que je suis fort, mais est-elle aussi capable d'exécuter l'idée? Supposons que je désire être dans un autre endroit ou une autre situation. Pouvais-je, en m'imaginant dans un tel état et un tel lieu, amener leur réalisation physique? Supposons que je ne puisse pas me permettre le voyage, et supposons que mon statut social et financier actuel s'oppose à l'idée que je veux réaliser. L'imagination serait-elle suffisante pour incarner ces désirs? L'imagination serait-elle suffisante pour incarner ces désirs? L'imagination comprend-elle la raison? Par raison, je veux dire des déductions, des observations, des sens. Reconnaît-il le monde extérieur des faits? Dans la pratique de la vie quotidienne, l'imagination est-elle un guide complet du comportement? Supposons que je sois capable d'agir avec une imagination continue, c'est-à-dire que je sois capable de soutenir le sentiment de mon souhait accompli. Mon hypothèse se durcira-t-elle dans les faits? Et si cela se durcit, devrais-je, à la réflexion, trouver que mes actions pendant la période d'incubation ont été raisonnables? Mon imagination est-elle une puissance suffisante, non seulement pour assumer le sentiment du désir, mais est-elle aussi capable d'incarner l'idée? Après avoir supposé que je suis déjà ce que je veux être, dois-je me guider continuellement par des idées et des actions raisonnables afin de réaliser l'accomplissement de mon hypothèse? L'expérience m'a convaincu qu'une hypothèse, quoique fausse, si elle persiste, se durcira enfin, que l'imagination continue est suffisante pour toute chose, et que tous mes plans et mes actions raisonnables ne compenseront jamais mon manque d'imagination continue. Mais n'est-il pas vrai que les enseignements des évangiles ne peuvent être reçus que dans la foi et que le Fils de Dieu cherche constamment des signes de foi dans les gens, c'est-à-dire la foi dans leur propre imagination? N'est pas la promesse. Croyez que, n'est-ce pas la promesse? N'est pas la promesse, croyez que vous recevez et vous recevrez. Marc 1, 11, verset 24. Le même que imaginez que vous êtes et vous serez. N'est-ce pas un état imaginaire dans lequel Moïse endurait comme voyant celui qui est invisible? Hébreux 11, verset 27. N'est-ce pas là? N'est-ce pas par la puissance de son imagination qu'il a enduré? La vérité dépend de l'intensité de l'imagination et non des faits extérieurs. Les faits sont le fruit témoin de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de l'imagination. L'homme devient ce qu'il imagine. Il a une histoire autodéterminée. L'imagination est le chemin, la vérité, la vie révélée. Nous ne pouvons pas obtenir la vérité avec l'esprit logique. Là où l'homme naturel du sens voit un bourgeon,
l'imagination voit une rose épanouie. La vérité ne peut pas être englobée par des faits. En nous éveillant à la vie imaginaire, nous découvrons qu'imaginer une chose, c'est la faire, qu'un vrai jugement n'a pas besoin de se conformer à la réalité extérieure à laquelle elle se rapporte. L'homme imaginatif ne nie pas la vérité du monde extérieur, sensible du becoming, mais il sait que c'est le monde intérieur de l'imagination continue qui est la force par laquelle le monde extérieur, sensuel du becoming, est amené à passer. Il voit le monde extérieur et tous ces événements comme des projections du monde intérieur de l'imagination. Pour lui, tout est une manifestation de l'activité mentale qui se poursuit dans l'imagination de l'homme, sans que l'homme sensuel est censé en soit conscient. Mais il se rend compte que tout homme doit prendre conscience de cette activité intérieure et voir la relation entre le monde causal intérieur de l'imagination et le monde extérieur sensuel des effets. C'est une chose merveilleuse de constater que vous pouvez vous imaginer dans l'état de votre désir accompli et échapper aux prisons que l'ignorance a construites. Ok, je vais m'arrêter jusqu'ici, je vais m'arrêter ici. Alors le café se refroidit un petit peu. Alors c'est le signe que je dois conclure pour aujourd'hui ma séance de Osiris Café littéraire. Merci d'être avec nous. N'oubliez pas de réagir, de vous inscrire, de partager, quoi. Be the boss of your thoughts. Be careful what you say when you say how you say it. Because what you say. By your words you'll be justified. By your words you'll be penalized. You tell the truth or you tell a lie. Par tes mots tu seras justifié. Et par tes mots tu seras condamné. Et par tes mots tu seras initié. Et par tes mots tu seras couronné. You tell the truth or you tell a lie.